chaîne de la diaspora congolaise. De la mort des combattants du parti tombés sur le champ d'honneur de la lutte pour l'instauration d'un État de droit en République démocratique du Congo. Chères combattantes et combattants, il y a aujourd'hui un an, jour pour jour, que 12 valeureux combattants du mouvement lumumbiste et progressiste, notre cher parti, tombaient parmi des centaines d'autres compatriotes sous les balles assassines de la milice armée du pouvoir de Kinshasa. C'est comme vous pouvez vous en douter. Un douloureux anniversaire pour le MLP, mais également pour l'ensemble du peuple congolais, dressé contre la dictature de M. Kabila, dont le pouvoir est totalement illégitime depuis décembre 2016. Au moment où je vous écris ce mot, moi-même, votre leader, combattant et résistant, je me vois refuser par le même pouvoir illégitime de Kinshasa le droit d'aller suivre des soins médicaux appropriés dans un établissement hospitalier spécialisé. Malgré mon état de santé très préoccupant, pour ne pas dire très précaire, et contre l'avis de médecins, y compris le médecin de la prison, le pouvoir de M. Kabila me maintient en captivité. Il espère ainsi affaiblir notre lutte en me promettant une mort lente et programmée. Mais cela est sans compter avec notre détermination à combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, exactement tel que l'ont fait nos pères, mères, frères et sœurs, martyrs du 19 septembre 2016, et dont nous commémorons ce jour le premier anniversaire de la disparition brutale. Une disparition tout aussi programmée et exécutée de sang-froid par la milice armée de Joseph Kabila. Ce jour 19 septembre restera donc pour nous et pour la nation congolaise consciente une journée gravée à jamais dans nos mémoires. C'est un jour marqué d'une pierre blanche dans l'histoire politique de notre pays. De génération en génération, on se rappellera que plusieurs de nos compatriotes ont été sauvagement fauchés par une milice aux ordres de Joseph Kabila. Leur seul tort aura été d'exercer pacifiquement leur liberté d'expression démocratique pour dissuader le pouvoir de violer la Constitution de la République et de maintenir Joseph Kabila à la tête de l'État en violation de la limitation constitutionnelle des mandats. Ce sont là des héros qui sont tombés au champ d'honneur. Des héros dont la plupart étaient à la fleur de l'âge. De si jeunes vies sacrifiées à l'autel de la boulimie du pouvoir de quelques compatriotes et de mains noires étrangères égarées, aveuglées par la corruption. Les bourreaux du régime
ont ainsi frappé au cœur même de la jeunesse congolaise qui ne l'oubliera jamais. Cette même jeunesse dont il faut saluer le courage et l'abnégation dans la défense de la cause nationale. Et elle nous a appris que mieux vaut accepter de mourir pour la patrie que de la laisser mourir. Chères combattantes et combattants, avec les familles de nos camarades disparus, leurs amis et connaissances, nous avons beaucoup pleuré et nous continuons à pleurer toutes ces victimes innocentes d'un pouvoir spécialiste en cruauté et qui s'active à organiser le chaos pour tenter de compenser son illégitimité et son incompétence. Notre douleur est certes immense. Le sang de nos martyrs crie justice et vengeance. Mais la meilleure façon pour nous les Congolais de rendre hommage à nos martyrs, c'est de poursuivre la lutte pacifique pour laquelle ils ont payé de leur vie. Poursuivre la lutte avec plus de détermination et d'ardeur à enfin d'honorer leur heureuse mémoire par l'atteinte des objectifs de cette lutte, à savoir le respect strict de la Constitution et l'alternance démocratique au pouvoir à travers des élections libres, transparentes et crédibles. C'est à cela que M. Kabila et ses courtisans de tous bords s'opposent actuellement. Il n'y a donc aucun doute, aucune ambiguïté sur l'identité de ceux qui ont pris tout le peuple congolais en otage pour perpétuer un régime prédateur qui a déjà saigné à blanc l'économie du pays, aggravant la pauvreté et l'insécurité généralisée. Chères combattantes et combattants, tous les fossoyeurs de la démocratie doivent savoir qu'ils nous trouveront toujours sur leur chemin, car nous sommes et resterons toujours des combattants de la liberté dont la détermination est plus forte que jamais. Le sang de nos martyrs qui a arrosé cette terre où reposent nos héros de la liberté fera germer d'autres combattants plus nombreux et plus déterminés encore. Nos vies individuelles ne comptent plus. C'est la survie de la nation qui compte le plus. De là, aucune intimidation, pas même la mort qu'ils distribuent à travers le pays et qu'ils ont programmée contre ma personne, ne pourra plus arrêter la vague des protestations populaires qui grondent déjà. Ils l'entendent, mais font encore la sourde oreille parce qu'ils sont trop occupés à voler, violer et piller. Trop occupés à de basses besognes qu'ils en perdent la raison et ne voient pas l'histoire qui se répète. C'est pour cette raison que moi, votre leader, j'avais toujours conseillé la plus grande circonspection quant à négocier avec un pouvoir dont les mains sont tachées du sang des temps de nos compatriotes
qui n'ont commis aucun crime, sinon de défendre la légalité constitutionnelle et empêcher la prise en otage du pays. Tant que pour le régime de Kinshasa, toute négociation doit aboutir au maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de ces deux mandats révolus, je considère que ce serait pour moi un acte de haute trahison que de s'associer à ce genre de négociation. L'histoire nous renseigne d'ailleurs sur le sort de tous ceux qui n'ont pas suivi nos conseils et qui se sont adonnés aux différents dialogues organisés juste pour le partage du gâteau. Contre la vie de nos populations qui croupissent dans une indicible pauvreté. Jusqu'à présent, l'on n'a assisté qu'à des dialogues compromissions. Le MLP n'en veut pas et reste ferme sur ses positions. Chères combattantes et combattants, la lutte que nous menons est âpre. Quoique très affaiblis, nos adversaires se battent désormais avec l'énergie du désespoir en s'appuyant sur des institutions et les moyens financiers de l'État. Nous ne reculerons pas. Avec un peu de discernement et d'unité, dans le camp de vrais compatriotes, la victoire est certaine. Elle est même très proche. Raison pour laquelle j'ai salué les résolutions contenues dans le manifeste du citoyen congolais et Sili, car elles traduisent et rejoignent la position soutenue par le MLP, notre cher parti. C'est une prise de position dans laquelle nous exhortons la classe politique et tous les partenaires de bonne foi à œuvrer à l'avènement d'une transition sans Kabila qui ne peut pas faire partie de la solution car c'est lui le problème en personne. Chères combattantes et combattants, je ne puis clore cette adresse sans rappeler que la CENI est devenue la caisse de résonance du pouvoir périmé de M. Kabila, qui multiplie des facteurs de complications dans le dessein de ne jamais organiser les élections tant que la Constitution ne serait pas changée au profit de la majorité au pouvoir. C'est ainsi que le fichier électoral en cours d'élaboration est falsifié et truqué. Le processus électoral tel que conduit par M. Corneille Nangaa n'est donc pas sincère, ni honnête, ni transparent, ni crédible. Nous l'avons démontré dans le rapport du MLP sur l'observation des opérations d'enrôlement à Kinshasa. Ce rapport présente le constat fait par nos 2316 témoins déployés dans 969 centres d'inscription. Tout est audit du fichier électoral s'impose sans délai. La démission de M. Nangaa est une exigence nationale
car gage d'un processus électoral crédible devant aboutir aux élections démocratiques sans M. Kabila au sommet de l'État. Chers compatriotes, seule la lutte libère. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, faite à Kinshasa le 19 septembre 2017. Honorable Franck Diongo Chamba, député national et président national du MLP, lu par Maître José Londola, secrétaire général adjoint, chargé de questions politiques, juridiques, administratives et ripostes. Nous vous remercions. Ndeto sangisi les deux cérémonies pour les alliés. Nayango, ba banderolo bomoni, ya non au référendum avec un pouvoir hors mandat, tokomeli déjà l'État moini. Mokanda oyo presse zoyango pour na 48 heures. Soki tozue ya noté. Tokomatisa ba banderolo na ville ya Kinshasa mobimba. Pour na mokile ba été. Et en a parti au be moko na Congo. Oyo azo bundisa majorité na ba axe nyonso. Bango ba tche oui au référendum. MLP l'unique parti toche non au référendum. Et ça justice, et ça équité et à l'égalité. Il y a traitement de la parti politique. Tokomeli bango. Tokomeli pe la police. Mon konza la police a vu la Kinshasa. Yango wana tangu toko tanga message oyo. Mi loulou ya monene da 48 heures toko matisa ba banderolo bomoni na siège A. Position du MLP. Position du peuple en cas de la non-tenue des élections. Les votes électroniques proposés par M. Corneille Nangaa, c'est la position officielle du MLP. Je l'ai défendu sur plusieurs plateaux de télévision. Les votes électroniques proposés par M. Corneille Nangaa s'inscrivent dans la logique de la tricherie planifiée et commandée par la minorité au pouvoir, élargie aux débauchés et vendus politiques. Pourquoi nous le disons? Parce que la commission électorale du parti, MLP, qui dispose d'experts électoraux, les gouvernements du parti, dont j'ai la direction, nous avons fait des études sur les votes électroniques. Et il a été conclu que Corneille Nangaa est dans les bottes du régime en place. Pourquoi? Parce qu'aucune expertise ne peut s'offrir en dehors du cadre légal. Dès lors que l'article 237, ter, alinéa 1er, de la loi électorale en vigueur interdit le vote électronique, Corneille Nangaa, en tant qu'expert, il ne pouvait pas proposer quelque chose de contraire légal, c'est-à-dire de contraire à la loi. Première suspicion prouvée. Un expert qui propose une démarche illégale, c'est un politique. Deuxième preuve. Corneille Nangaa propose les votes électroniques par des voies politiciennes, par voie de déclaration. Alors que l'acte organique, la loi organique de la CENI impose un devoir à Corneille Nangaa. Toute décision doit être prise dans le cadre d'une plénière. Deuxième élément de violation de la loi. Si c'était une décision de la plénière, le parti politique que nous sommes
nous allions l'attaquer par voie de recours administratif pour votre information. Puisque c'est une déclaration sans soubassement, la CENI statue par voie de décision et non par voie de déclaration. Deuxième preuve de la politisation de la CENI. Troisième élément par rapport au vote électronique. Il a été conclu au regard de l'étude faite par les MLP que le vote électronique est plus cher que les votes sur papier. Et puis, il n'existe pas de vote électronique sans l'associer au papier. Quand vous votez par voie électronique, il faut, manier les machines tactiles. Les résultats sortiront sur papier. Et ces papiers-là, vous allez déposer dans l'urne. Vous comprendrez qu'en plus du papier, il y a des machines tactiles. Une tricherie, un mensonge d'État. Quatrième élément, vote électronique. Le vote électronique prend beaucoup de temps que le vote à papier en termes du délai du 31 décembre. Si on opte pour le vote électronique aujourd'hui, déjà illégal, les élections auront lieu entre 2020 et 2022. Pourquoi? Parce qu'il faut former 42 millions d'électeurs pour pouvoir manier les écrans tactiles. Premier élément qui va entrer en ligne des comptes pour repousser les élections. Deuxième élément, il faut former les agents électoraux pour utiliser ces machines électroniques. Troisième élément, il faut former les assistants électoraux pour assister les électeurs qui ne savent ni lire ni écrire. Et ces assistants électoraux doivent prêter serment, puisqu'ils vont accompagner le maman qui ne savent pas lire, et ils doivent prêter serment pour ne pas falsifier les votes. Ça prend du temps. Un autre élément, vote électronique. Il faudra acheter les logiciels devant gérer ces votes électroniques. Par conséquent, il faut lancer un appel d'offres international. Puisqu'il faudra acheter les logiciels, il faudra rédiger les spécifications techniques. Ça veut dire, il appartient à l'autorité contractante, qui est la CENI, de fournir aux fabricants du logiciel les données pour pouvoir déterminer la capacité du logiciel. En d'autres termes, nous voulons avoir un logiciel devant gérer 42 millions de lecteurs. Quelle est sa taille? Quel est son système de sécurisation pour que ceux-là qui sont avancés en technologie ne puissent pas trafiquer les résultats? Il faudrait que ça soit sécurisé. C'est le contentieux actuel au Kenya. Ce sont les suspicions qu'on a faites à l'endroit de l'élection de Donald Trump. Les États-Unis, la première puissance technologique, sont accusés par certains experts du fait que la Russie aurait, j'utilise les conditionnels, influé sur les résultats par voie électronique. Et combien plus forte raison le Congo, qui ne dispose même pas d'une moindre industrie à la matière. Donc il faudra recourir aux autres. Et pourquoi Corneille Nangaa est allé en Corée? Pourquoi pas en France? C'est là qu'on peut planifier la tricherie en amont. Vous comprendrez qu'il faudra toute une conférence de presse, rien que sur les votes électroniques, puisque je ne sais pas me vider par rapport au temps imparti. Nous disposons de beaucoup d'éléments par rapport à ces votes, mais je crois que l'opinion est assez éclairée
par cet aventurisme politique qui frise la théâtralisation de la CENI par Corneille Nangaa. Et nous n'accepterons jamais cela tant que nous serons MLP. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.